À la question de savoir si un jour dans notre vie nous pourrions être amenés à commettre le pire, à commettre par exemple un crime, bien peu d'entre nous répondraient positivement. Extrêmement peu s'imagineraient capables de choses que leur morale réprime très fortement. Lorsque des cas de criminalité nous parviennent aux oreilles, nos positions sont tranchées, radicales. Nous n'avons rien à voir avec ces choses-là. Mais plusieurs expériences assez célèbres, menées dans la seconde moitié du siècle dernier, sont rarement prises en considération lorsque ces réponses sont données, lorsque nous procédons à l'auto-évaluation de nos dispositions à un jour commettre le pire. L'expérience de Stanley Milgram montre à quel point il est facile d'être soumis à une figure d'autorité, même lorsque celle-ci nous demande de réaliser des choses qu'on se refuserait de faire par nous-mêmes, parce qu'elles nous sembleraient inhumaines. Mais pourtant, placés sous cette autorité, nous les faisons. Le neurobiologiste Henri Laborie montre à partir de rats de laboratoire que la violence est un excellent exutoire de la souffrance lorsque la fuite ou le combat sont impossibles. Et cette violence, qui est une réaction du système nerveux, a pour effet d'évacuer notre surplus de souffrance, même si elle se dirige vers une personne parfaitement innocente. L'expérience de Stanford a mis en avant l'importance des rôles que la société nous attribue et l'aisance que nous pouvons avoir à nous plier sous des injonctions sociales pour incarner notre rôle. Un rôle qui pourra inhiber parfois notre sensibilité pour l'autre et nous mener jusqu'à des actes de torture. Mais un rôle qui nous permet de prendre place dans l'ordre social, d'être reconnu, valorisé et de jouir d'un certain pouvoir. Et ici, comme dans l'expérience de Milgram, ce qu'on peut observer, c'est un transfert de la responsabilité de nos actes sur l'individu qui incarne l'autorité, ou bien un partage de cette responsabilité avec une autorité incarnée par le groupe. C'est ce qui peut nous faire sentir difficilement responsables personnellement de nos actes et donc nous inciter, sous les impulsions très fortes de l'autorité, à enfreindre nos principes moraux. La Waffen-Schutzstaffel était composée de plus d'1 million de soldats. En 1945, le Parti national-socialiste allemand comptait plus de 8 millions d'adhérents. Quand on voit l'adhésion massive autour de l'idéologie du Troisième Reich, doit-on en déduire que toutes ces personnes étaient foncièrement mauvaises? Elles étaient plutôt dans un contexte qui les a menées à penser différemment et à agir parfois différemment. Les comportements que nous qualifions habituellement d'inhumains sont en réalité parfaitement humains, pour la simple et bonne raison qu'ils sont adoptés par des humains. Les juger d'inhumains est sans doute une manière pour nous de nous protéger, en les éloignant le plus possible de nous. Nous sommes donc prêts à nier l'humanité de ces personnes pour rester dans le confort de l'idée que nous sommes radicalement différents d'eux. Nous sommes donc peut-être tous des criminels en puissance. Et dès que nous sommes non pas simplement dans une situation qui nous permet de réaliser un crime, mais qui nous pousse suffisamment à le faire, alors nous finirons par le commettre. Tout reposera sur le degré d'incitation et de contrainte, je mets des guillemets, nécessaire, qui pourra varier évidemment selon l'individu. Mais si nos actes sont à ce point déterminés par notre environnement plutôt que par notre volonté propre, que faire? Eh bien, prendre conscience de cela. Réaliser que nous sommes, vous et moi, capables du pire. Tant que l'on se dira « pas moi, jamais je ne ferai cela, je suis incapable d'une telle chose », nous ne pourrons clairement pas anticiper l'arrivée des circonstances qui pourraient nous mener à ce que l'on redoute le plus. Ou bien, en prenant conscience de cette réalité, on pourrait aussi voir ce déterminisme comme une raison, dans certaines situations, de ne pas réfréner nos penchants criminels. Et si c'est le cas, alors il nous faudrait trouver un autre moyen pour nous en prémunir.
Et c'est peut-être là que l'homme se sent le besoin de faire appel à l'idée d'un libre arbitre, à élaborer la notion de mérite et à fabriquer la responsabilité de chacun.